Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc on se retrouve pour une petite vidéo de Coliseum, donc là dans ma team il y avait un Eni et un Ossa, en face nous avons un Eka, un SRAM et un Sakri. On était plus ou moins de niveau Equita même si la team des adversaires était un petit peu moins forte si je m'en souviens bien. Parce qu'en fait j'ai fait ce combat pendant le week-end mais j'ai pas compris le son c'est pas enregistré donc là je vous le recommande pardon par dessus et j'ai fait quelques petits montages pour que vous appréciez un petit peu le combat, un petit peu comme sur la vidéo de Airlock que j'avais fait. Donc voilà, je baisse un petit peu le son, sinon vous allez l'entendre en double, ça va pas être agréable du tout. Donc c'est un combat, bon c'est pas très équilibré vu les classes, parce qu'on a quand même deux classes piliers, donc Eni, Ossa, Roublard. Donc on a quand même un léger avantage, faut quand même le dire. Même si vous allez voir, le combat va être pas trop mal. Moi par contre je vais faire pas mal de dommages. Je crois même que je vais tuer les 3 ou les 2, enfin je sais plus, 3. Enfin soit vous allez voir. Donc dites-moi si de temps en temps si ça vous plaît que je fasse des vidéos où je fais des petits montages comme ça avec des zooms, des petits sons en plus et tout ça pour que le combat soit plus appréciable à regarder. Parce que je trouve que les vidéos de Coliseum, il y a de plus en plus de personnes qui en font et c'est un petit peu monotone parce que voilà, Dofus c'est du 2D. C'est un jeu de plateau donc ça bouge pas trop, au moins ça nous oblige un petit peu à être attentif à ce qu'on va faire. Donc là vous pouvez voir le super beau Doraku critique qui a rien fait du tout. Donc là l'Eka est un petit peu dégoûté. Tandis que nous, le sab, il va bien me booster. Là, par contre, j'avais fait le con, je m'étais mal placé au lieu de me placer près de l'Eni. Vous pouvez voir, je suis à 12 PA, 8 PM, donc ça peut faire mal. Même si, voilà, c'est une map où on démarre quand même assez loin des adversaires, donc c'est pas évident d'aller directement au corps à corps. Surtout que là, il y a le press-pick de l'Ossa qui bloquait le chemin. Donc je réfléchis à ce que je... Enfin, parce que ça fait quand même... Donc là on est mardi soir, donc la vidéo sera publiée mercredi logiquement. Donc voilà... Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais voilà. Le Sakri va l'attirer, donc il va pouvoir me laisser la place pour pouvoir aller le taper. Je pense que je vais le taper à la boomerang, je me rappelle plus trop. Donc en plus cette map là je trouve elle est vachement bien parce que voilà il y a un couloir à gauche et un couloir à droite pour pouvoir attirer tout ça et il y a quand même pas mal d'obstacles, mais je trouve que ça gêne pas trop. C'est vraiment, je sais pas, mais moi j'aime bien la map en tout cas. C'est une map du goût de Terminator en plus. Vous pouvez voir Mère Easy, comme quoi j'ai récupéré mon stuff entièrement avec mon tutu et tout, donc Mère Easy sont revenus comme avant, donc ça fait plaisir. Même si il va avoir pas mal de changements sur mon roublard, je vous ferai une vidéo annonce. Logiquement, elle sortira ce week-end. Donc pas mal de changements en perspective et vous inquiétez pas, je crois que vous allez apprécier. Alors, ça va être un moins de... Non, c'est au double. Le double qui s'est pas bien placé. Le 5 s'est pas bien placé, donc là ça me laisse la ligne pour la boomerang pour pouvoir taper le Sakri et le SRAM. Heureusement qu'il n'avait pas fait de sacrifice, sinon il aurait pris très très cher, je pense. Là en plus, comme j'avais pas mal de PA, je me suis dit, je vais me forcer un petit peu à jouer avec les bons parce que je sais pas, quand c'est comme ça, quand il y a des combats où j'ai beaucoup de PA, je pense pas à booster mais bon, je fonce tout le temps au corps à corps, donc là j'ai préféré rester en arrière et jouer plus tactique. Voilà, donc là on a eu une roulette sans en soin, donc ça faisait plaisir. Donc si Lenny ou si Lossa voulait nous soigner, il aurait pu soigner blindé, même si voilà, on était full life tous les trois, donc ça servait pas à grand chose. Mais bon, c'est pour le skill. Là, l'Ikea il fait quand même pas mal avec ses griffes joueuses. Bon, sur mes bons, ils ont 0% de résistance, mais bon, c'est quand même pas mal. 371. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ils se mettent en groupe. Mais en fait, c'est le double du SRAM qui casse tout. Parce qu'il bloque la ligne de vue pour l'Ikea. Et pour le SRAM aussi. Donc, le SRAM va être obligé de faire le tour s'il veut pouvoir aller le taper.
Voilà, il fait un crackler. Donc cette vidéo sortira demain, donc on n'est pas encore à 1500 abonnés, mais pour ceux qui verront cette vidéo aussi avant qu'on arrive à 1500, il va avoir une vidéo un petit peu spéciale, même très spéciale. Vous allez me voir en IRL avec pas mal de personnes, donc ça promet d'être assez marrant, je vous préviens. Donc essayez de justement booster vos potes pour qu'on arrive à 1500 abonnés, pour que je mette la vidéo en ligne, parce qu'elle est déjà faite, elle est déjà tournée et tout. Et j'ai plus qu'à la mettre en public, donc dès qu'on arrive à 1500, ben, je mettrai en public. Donc là, notre Eni, il tapait vraiment très fort au Rogers. Voilà, il a fait deux coups, un coup à 628 et un à 502. Il a fait plus ou moins 1100 de dommages et un mot interdit à presque 200 derrière. Donc il a fait presque 1300 de dommages sur le Sacri. Il a payé très cher, mais il est pas loin de sa puni. Ouais, il doit être genre à entre 65 et 70%, je dirais. Là, le SRAM qui fait un piège répulsif pour se rapprocher de notre Ossa. Et il fait deux coups de Daguedin qui fait très mal en CC. Donc là, moi par contre, je vais me faire plaisir. Vous pouvez voir la vita du SRAM. Donc il est à 1957 et vous allez voir à la fin de mon tour, il sera à combien. Voilà, donc j'ai fait 3 CC. Il n'est plus qu'à 52 PV. Donc là, je rageais un petit peu. Je me disais, non, putain, il va se faire recon et tout. Puis après, comme un con, j'ai vu que il n'y avait pas d'ennemis, enfin qu'il n'y avait que le sacri, mais comme il était super loin, bah, s'il faisait un sacrifice, bah, ça servait à rien en fait. Parce que même avec 52 PV, bah, le sacri avec sa vita, bah, il ratait sa punie de toute façon. Donc voilà, les cas qui lui fait chance des cas par contre. Et un petit contre-coup à 450. Donc ça lui laisse un petit laps de temps avant de mourir. Donc là moi-même j'avais fait un zoom dans le jeu. Là l'Ossa qui va faire de la frappe de crackler si je me souviens bien. Voilà. Donc ça tue le SRAM, il a quand même fait une frappe de crackler. Ouais, à moins 502. Donc la chance des cas qui a été négative. Et il a tapé 329 le SRAM. Les cas, pardon, et il fait un dragonnet qui retire moins 4 à la durée des effets de l'EK et qui lui fait 151 de dommages. Donc franchement c'est un VOC, elle est juste monstrueuse, surtout que depuis que l'IA a été revue, elle joue beaucoup mieux qu'avant. Elle booste toujours les gens. Logiquement elle débuffe toujours. C'est pas, enfin ça dépend parce que il y a parfois des petits bugs. Donc voilà, on observe le tour du Sacri qui va essayer de faire. Voilà, il va essayer de passer sa punie. Voilà, il fait 946 à la punition sur notre Ossa. Donc notre Ossa qui a quand même perdu pas mal de vie. Là notre Eni il se disait bon, je soigne lui ou je fais quoi, parce qu'il était quand même loin, donc il fait juste une prévention. Et si je dis pas de conneries, je crois qu'il va avancer, il va faire des mots revitalisants, mais ça va pas soigner grand chose parce qu'il est en CM l'Eni. Donc ça c'est pas vraiment une panneau pour enfin qui est full soin quoi. Il y a beaucoup mieux à ce niveau là je pense. Même si je suis pas un expert des Eni, mais bon, je connais un minimum. Et moi vous pouvez voir aussi, j'avais oublié de le préciser au début, pendant ce combat je vais essayer de faire le challenge incurable, donc qui est le challenge ne pas perdre de vie en un seul combat. Et vous allez voir si je vais y arriver ou pas. Donc là je place un mur de bombe, 542, voilà, une petite aimantation. Je vais faire une petite poudre, ouais voilà, et une botte. Voilà, donc il reprend encore des dommages, il a perdu pas mal de PM en plus. Moi j'en ai toujours 6, donc je vais me planquer là, pour éviter de me faire avoir et de perdre de vitalité. Alors, le Sacri, ben voilà, il doit être à 20-25% de sa vie, donc il risque pas de durer encore très très longtemps. Là, l'Eka va tuer ma bombe, je pense. Ouais, voilà. Je sais pas s'il va y arriver par contre. Enfin, si, il peut y arriver, voilà. Il avait fait une roulette plus 100 dommages de poussée, donc ça servait à rien du tout. Enfin, en tout cas, je voyais mal Lenny essayer de taper les cas avec une libération ou quoi, donc ça servait pas à grand chose. Donc tant mieux. Un autre Ossa qui tape à la grille spectrale. Voilà, il fait un crapaud sur Lenny.
Et il va passer son tour, je crois. Voilà. Il s'échappe et il va laisser faire le Bourkmash. Ah non, par contre, la roulette, ça aurait été pas mal si Leka avait joué juste après l'Ossa, parce que le Bourkmash a un sort pour faire pousser, donc il aurait fait pas mal de dommages s'il avait la roulette plus 100 dommages de pousser. Ça aurait pu faire, je sais pas moi, dans les 170, puisqu'il a fait 72 plus ou moins de dommages juste avant. Donc là c'est au tour du sacré, il a plus grand chose comme Vita, vraiment plus rien du tout en fait. Il doit être à 10-12%. Il savait pas trop quoi faire, donc là il va avoir un tour bizarre. Apparemment il était en train de bugger, donc moi je me suis dit que ouais, c'était un petit peu du foutage de gueule, parce que voilà il tape sur ma bombe, il a tapé dans le vide juste avant, donc j'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Donc il rageait un petit peu, donc je crois que c'est plutôt un rage kit, parce que... Enfin pas un rage kit, mais un épigrage plutôt qu'on va appeler ça. Parce que voilà, ils étaient en train de se faire défoncer et voilà, ça aide pas quoi. Moi je vais placer un mur de bon. Voilà, et je crois que je vais faire une aimantation. Voilà. Oula. Je crois pas que c'était voulu ça. Si, si. Donc je vais bouger, je vais faire une botte pour terminer le sacré. Voilà. Donc j'ai rajouté aussi le petit bruit de Metal Gear Solid. C'est le bruit de Snake quand il est étonné, pour ceux qui connaissent. À chaque fois qu'il y a un kill, donc enfin je rigolais avec ça parce que j'aime bien ce son là. Je me suis dit pourquoi pas l'incruster dans la vidéo. Par contre là je m'étais rendu compte que j'avais pas mis la qualité haute. Donc en plus les personnages sont en basse définition, donc c'était pas terrible à regarder. On va dire en zoom normal ça devrait aller, mais quand je suis en zoom comme ça, ben c'est pas très joli à regarder. Donc alors qu'est-ce qu'il fait? Donc Leka qui a même pas joué, il s'était déco, donc là l'Ossa qui va se faire plaisir avec ses corbeaux, voilà. Lenny qui va taper, je pense. Ouais, non, il va pas le terminer. Je crois pas. Moi je rageais un petit peu, là j'étais un petit peu dégoûté qu'il fasse ça. Parce que voilà, il jouait pas, il faisait le con. Là notre Lenny il prend bien son temps, je sais même plus je crois même qu'il va faire une altrouille ou un truc du genre, il va essayer de juste de le entre guillemets humilier à sa façon. Alors en fait ça ne bougeait plus. Donc Lenny, je sais même pas s'il va jouer en fait. En fait notre Lenny il fait rien du tout. Voilà, il a pas joué du tout. Moi je vais me faire plaisir, je vais aller au corps à corps. Je vais faire une transpo de bon, donc une roublardise, un petit flash et... Boum. Voilà, Leka qui décède, donc c'était un combat assez vite expédié, donc ça a duré que 6 tours. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis à samedi et à dimanche pour la prochaine vidéo. Et salut à tous.